Bienvenue dans cette vidéo pour te dire que ça y est, c'est terminé. Nous allons être déconfinés et qui dit déconfinement dit fin de ma série de vidéos sur l'immobilier et sur les vidéos un petit peu plus spécialisées en location courte durée. Je me présente une dernière fois dans cette vidéo, donc si tu ne le sais toujours pas, je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. Tu le sais certainement depuis le nombre de fois que je te l'ai répété dans les vidéos. J'investis principalement sur Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. Je me suis spécialisé donc en location courte durée et j'ai une quinzaine de biens sur cette stratégie. Donc à travers toutes les vidéos que je t'ai fait pendant la durée du confinement à cause du Covid-19, si jamais tu regardes cette vidéo bien plus tard et que tu te demandes de quoi je parle, donc c'était le confinement dû au Covid-19 qui s'est étalé de mi-mars à début mai pour un peu plus de 50 jours. Je m'étais engagé à essayer de te faire une vidéo par jour pendant toute la durée sur l'immobilier. Donc voilà, c'est terminé. On va être enfin déconfiné et on va pouvoir retourner à nos occupations. Mais faisons un petit bilan ensemble dans cette vidéo. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? Quels ont été les impacts? Alors pour le secteur de l'immobilier, ça a été en tout cas au niveau des transactions, même des mises en location, même comme tu le sais, je t'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur la location courte durée qui a été lourdement impactée. Donc ça a eu vraiment des très gros impacts. Moi je t'ai fait d'ailleurs 2 vidéos bilan, une vidéo au mois de mars, une vidéo au mois d'avril, qui était à peu près équivalente, où je t'ai indiqué que je perdais à peu près 50% de mon chiffre d'affaires parce que j'ai mis les bonnes stratégies en place, que je me suis bien évidemment formé pour me lancer avant en immobilier. Grâce à tout ça, ça m'a permis, comme on dit, de sauver les meubles, puisque avec le chiffre d'affaires que j'ai généré durant cette période, bien évidemment ça va continuer, ça va pas revenir à la normale du jour au lendemain. J'ai réussi quand même à payer tous mes crédits, toutes mes charges, et même si tu as suivi mes vidéos, tu le sais, à me dégager un petit peu de cash flow. Donc voilà, ça c'était pour la partie bilan personnel. Je t'ai fait des vidéos, j'ai essayé de balayer un petit peu comme venaient les sujets qui me venaient en tête, donc c'est pour ça que tu as un peu plus de location courte durée parfois. Des fois ça a été un peu plus sur de l'immobilier, également sur du fondamental, avec des bases de calcul, avec ce que tu peux négocier par exemple à ta banque. Voilà, j'ai vraiment pris plaisir à te faire toutes ces vidéos sur les différents sujets. D'ailleurs, tu m'as laissé des sujets, des fois en commentaire ou bien directement sur les réseaux sociaux, que je me suis fait un plaisir de traiter durant ce confinement. Mais je ne peux pas continuer à faire ces vidéos puisque ça me prend énormément de temps. Ne serait-ce que pour trouver un sujet, je travaille bien évidemment le sujet pour toi, pour que ce soit le plus complet et pour que tu aies un maximum d'informations. Ensuite, je passe au tournage. Ça, finalement, c'est ce que je suis en train de faire actuellement en te tournant cette vidéo. C'est la partie la plus rapide. Et enfin, il y a la grosse partie pour moi qui me prend énormément de temps. C'est la partie de montage. Alors, ça va dépendre de la durée de vidéo, mais pour te donner un ordre d'idée, une vidéo qui fait 20-25 minutes me prend quasiment 3 heures, voire même parfois un peu plus quand il y a des images ou du texte à incruster dans la vidéo. Donc voilà, donc c'était vraiment la période propice en tout cas pour te monter ça. L'objectif que je m'étais lancé, en tout cas je sortais, tu vois, c'est comme toi, si tu es débutant et que tu cherches à investir en immobilier, il faut que tu sortes de ta zone de confort, tu ailles te former, il faut que tu ailles vers des investisseurs pour discuter avec eux. Et bien moi, c'était un petit peu la même chose avec des vidéos YouTube. Pour me lancer dans l'investissement, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Maintenant, je suis habitué à ce monde-là et ça ne me fait absolument plus peur. Mais tu vois, pour te proposer ce contenu, pour te proposer ces vidéos, pour moi, c'était encore quelque chose qui n'était pas accessible, que je n'étais pas capable de le faire. Et finalement, en m'engageant devant toi, en prenant un engagement avec le confinement, le Covid-19, de te faire une vidéo par jour, je suis sorti de ma zone de confort pour te proposer ce contenu. Donc, est-ce que j'ai tenu mon défi? Alors, je te le rappelle, mon défi était une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Alors, on a été près de 54 jours en confinement, donc si je calcule bien, j'aurais dû normalement te faire 54 vidéos sur la période. Alors, est-ce que je t'ai fait ces 54 vidéos? Et non, j'ai raté mon défi, je ne t'ai fait que 46 vidéos sur l'immobilier et la location courte durée, puisque comme je te l'ai expliqué, ça me prend énormément de temps. Et malgré le temps supplémentaire que j'ai à disposition, en plus d'une période classique où on n'est pas confiné, eh bien j'avais quand même des obligations sur mes différentes structures puisque j'ai d'autres activités et j'avais mes locations courte durée qui continuaient à tourner. Donc je n'ai pas réussi à tenir le rythme exact d'une vidéo par jour, mais en tout cas j'ai essayé de m'y tenir au maximum. Ce qui fait que j'ai réussi à quand même te produire 46 vidéos sur la période. J'espère que tu les as vraiment appréciées et que tu as vraiment apprécié le contenu et que j'ai réussi à te transmettre des choses, que tu as appris des choses. Donc
Donc moi, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc là, on va être déconfiné. Moi, comme je te l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a un confinement que j'ai stoppé tous mes projets immobiliers et que je compte m'arrêter en immobilier. Moi, bien évidemment, je continue. D'ailleurs, je t'ai parlé, je sais plus du tout dans quelle vidéo, que moi je continuais et que j'avais un projet immobilier en cours. Pendant le confinement, je me suis occupé d'ailleurs, alors c'était un petit peu compliqué parce que c'est pareil au niveau des notaires, toute la profession autour de l'immobilier a fonctionné au ralenti pour l'achat d'une bâtisse, pour l'achat d'une échoppe, comme on aime bien dire à Bordeaux, une échoppe bordelaise. Donc tout ça c'est dans les tuyaux, j'ai le compromis, maintenant je vais aller affronter le financement. Mais si tu as suivi mes vidéos, je t'ai donné des petits tips pour monter ton dossier financier et en tout cas les clauses que tu peux négocier dans ton prêt immobilier. C'est une histoire de négociation, il faut bien apporter les choses, ce que je sais faire maintenant assez facilement, disons que maintenant c'est rentré dans ma routine. Si tu n'en es pas encore là, tu verras qu'au début ça te demandera peut-être beaucoup de travail, mais que finalement pour toi après ce sera quelque chose de normal d'aller voir ton banquier avec un projet complet et non pas comme la plupart des gens le font, les mains dans les poches en demandant monsieur le banquier, combien est-ce que je peux emprunter? Voilà, donc tu l'auras compris, là moi je vais me concentrer vraiment sur ce projet, je vais monter mon dossier bancaire, ensuite je vais aller démarcher les banques, j'ai également tous mes projets à Marseille qui ne se sont pas arrêtés, j'ai des appartements que j'ai pas pu mettre en location puisque j'ai pas pu complètement les finaliser, finir de les meubler, finir les 2-3 petites choses, les décorations, les choses comme ça, être sûr que tout est bon pour les mettre en location. Donc certainement dans les semaines à venir, je vais faire un voyage à Marseille pour voir un petit peu tout ça. Surtout que les travaux ne se sont pas arrêtés puisqu'il y a plusieurs appartements qui se sont terminés durant la période de confinement puisque la société qui a effectué les travaux n'a pas arrêté de travailler durant cette période. Donc c'est plutôt intéressant pour moi. Je vais arriver sur Marseille et je vais avoir plusieurs appartements à mettre en location d'un coup. Donc ça c'est indéniable, il faudra que j'aille à Marseille pour m'occuper de ça. Donc voilà, donc maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais complètement arrêter de te partager du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux puisque comme je te l'ai dit, c'est la fin du confinement, c'était la fin du challenge, du défi. Alors je vais te rassurer bien évidemment que non, je vais continuer, j'ai vraiment envie de continuer à te partager et à te faire des vidéos sur l'immobilier et la location courte durée. Donc d'ailleurs si tu as des sujets, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous cette vidéo ou si c'est propre à certaines vidéos que tu as déjà vues ou que tu vas aller voir après, pose-les moi aussi en commentaire, j'y fais attention et j'essaie de répondre à tout le monde. Donc vraiment n'hésite pas, mais je vais continuer à un rythme un petit peu moins soutenu puisque là j'ai essayé de tenir, j'ai quasiment tenu une vidéo par jour. J'ai pas fait le calcul, je dois être peut-être à 0,8 vidéos par jour ou peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais je vais tenir, je vais te faire des vidéos, je vais continuer à faire évoluer cette chaîne, faire évoluer le nombre d'abonnés pour essayer de toucher le plus de personnes et tu verras, je partagerai des objectifs par rapport à ma chaîne YouTube en termes d'évolution et plus la chaîne YouTube évoluera et plus je te proposerai du contenu. Ce sera notamment dans un premier temps en termes d'abonnés, ce sera des seuils à dépasser. Donc d'ailleurs, si tu connais du monde qui est intéressé par l'immobilier, des amis, de la famille, peu importe, dis-leur de s'abonner à la chaîne, d'aller voir les vidéos, ça leur mettra un premier pas dans le monde de l'immobilier et ça leur apportera peut-être quelques connaissances ou quelques idées sur l'immobilier. Et quand j'atteindrai certains seuils d'abonnés, peut-être 500, 1000, 2000 ou ainsi de suite, tu verras, et je te proposerai des nouvelles choses, des nouvelles playlists de vidéos dédiées à des thématiques bien particulières. Notamment, je pense là, je peux déjà t'en annoncer un petit peu puisque j'y ai déjà réfléchi, notamment 10 interviews, des vidéos sur ma propre expérience en tant qu'investisseur immobilier, c'est-à-dire que je te relaterai un petit peu mon parcours sur ce qui s'est passé pour que toi tu puisses ensuite appréhender le tien, les difficultés auxquelles j'ai fait face et comment tu peux toi les éviter. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant si tu sais pas comment te lancer ou si tu as des questions par rapport à ça. Je vais vraiment essayer de te partager un maximum. Mais pour se challenger un petit peu, puisque j'aime bien les challenges, ce sera des déblocages à partir d'un certain nombre d'abonnés. Je vais y réfléchir, je te dirai peut-être le nombre d'abonnés que je vais me fixer, mais je te dirai peut-être, allez, à 1000 abonnés, je débloque cette partie-là. Maintenant, je te fais en plus des vidéos sur mon parcours. À 2000 abonnés, je commence à te partager des interviews d'investisseurs qui ont réussi et ainsi de suite. J'ai déjà préparé tout ça, j'ai vraiment beaucoup de contenu à te partager. Mais voilà, je voulais te parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo bilan sur le confinement du Covid-19 et moi en tout cas ce que je prévoyais de te proposer par la suite. Et comme je te l'ai dit, moi je ne lâche pas du tout l'immobilier. Je continue vraiment à 200% dans cette stratégie puisque j'y crois vraiment à cette stratégie de l'immobilier. Moi aujourd'hui je vis de l'immobilier, ce n'est pas un autre business ou bien un emploi salarié qui me fait vivre. Moi je vis vraiment à ce jour de l'immobilier. Donc on continue à avancer, j'espère que toi aussi tu vas profiter de cette occasion si tu t'es pas encore lancé pour te lancer. Concrètement on a beaucoup entendu parler dans les médias, sur internet qu'il y aurait peut-être une baisse de l'immobilier. Moi je pense que ça n'interviendra pas immédiatement. Peut-être qu'il y aura une baisse dans les
les mois ou années à venir, mais ce ne sera pas immédiat. C'est-à-dire que demain, si tu vas visiter un bien, tu ne pourras pas négocier 30% sur le bien, sauf s'il est largement surévalué par rapport au prix du marché. Mais peut-être que dans les mois ou années à venir, on constatera un marché qui descend un petit peu. Alors, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Eh bien, disons que en fait, après, il y a un moment, quand tu es investisseur, tu suis la tendance. Si le marché baisse, eh ben, tant mieux pour ceux qui vont rentrer sur le marché à ce moment-là. Le marché baissera. Ce sera le moyen d'avoir des opportunités en immobilier qui seront plus intéressantes qu'avant le confinement. Et si le marché ne bouge pas, eh bien, écoute, eh ben, j'ai envie de te dire que ça continuera comme avant, sans grande surprise. Et retiens bien qu'en immobilier, quand tu fais du locatif, en tout cas, le marché du locatif et le marché de l'achat n'est pas forcément lié. Donc, tu peux avoir une baisse de l'immobilier de 5 à 10%, mais sans forcément que les loyers baissent. C'est des marchés qui sont décorrélés. Peut-être que les profils plus à risque, c'est si tu souhaitais dans les prochains mois te lancer en tant que marchand de biens ou dans des activités de promotion immobilière. Là, peut-être fais plus attention sur les coûts d'acquisition, calcule bien que tu aies des marges suffisantes pour ne pas te tromper. Je te parle de ça puisque moi, c'est l'un de mes objectifs de l'année, de lancer une activité de marchand de biens. Donc, je te partage également dans cette vidéo bilan un petit peu, on va pas dire mes inquiétudes, mais un petit peu mes réflexions sur l'immobilier, en tout cas sur cette stratégie, puisque finalement, c'est un petit peu de la spéculation immobilière, puisque le principe du marchand de biens, il achète, il fait des travaux ou pas, et il revend plus cher avec une plus-value. Donc, c'est un petit peu de la spéculation immobilière sur un court terme, mais comme dans l'immobilier en général, si tu as les bonnes connaissances, tu peux maîtriser ton risque au maximum. Il y a juste ce paramètre de savoir est-ce que ça va baisser un petit peu suite à cette crise. Moi, je constate en tout cas, puisque j'ai quelques biens à la vente, que ça commence à revenir, puisque j'ai l'un de mes biens en vente, et là, je commence déjà à avoir des demandes d'informations sur mes biens, alors que ça s'était vraiment calmé pendant le confinement. Là, d'ailleurs, juste avant le tournage de cette vidéo, j'ai répondu à quelqu'un qui était intéressé par l'un de mes biens. J'ai également deux autres biens qui sont sous compromis. Le premier, l'acheteuse souhaitait attendre le déconfinement pour qu'on puisse signer, donc je pense qu'on devrait pouvoir signer dans les prochaines semaines. Une fois que ce sera acté, si c'est fait, si tout se passe bien, je te ferai certainement d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là pour te donner plus de détails sur l'opération, quand je l'ai acheté, quand je l'ai vendu. Je te ferai certainement une vidéo également à l'intérieur de l'appartement. Ce sera du coup la dernière puisque je le vendrai. J'ai également un second appartement qui est également sous compromis. Je pourrais également t'en parler un peu plus tard dans mes vidéos sur mon parcours en tant qu'investisseur si ça t'intéresse. Et voilà, donc pour conclure sur cette vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Si tu veux m'encourager, si tu veux que je continue à te faire des vidéos, comme je te l'ai dit, abonne-toi à ma chaîne, demande à tes amis également de t'abonner ou à ta famille s'ils sont intéressés par l'immobilier. Bon, s'ils sont pas intéressés, ça sert à rien de leur demander, bien évidemment. L'intérêt, c'est de se retrouver entre personnes qui sont intéressées par l'immobilier, entre investisseurs. Ça m'aidera beaucoup. N'hésite pas également, quand tu regardes mes vidéos, si tu les apprécies, à me laisser des petits pouces. Ça m'aide également beaucoup. Et puis, comme je te l'ai dit, laisse-moi des commentaires si tu as des questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et si tu apprécies vraiment ma chaîne, t'actionnes la petite cloche et donc tu seras au courant de mes prochaines vidéos. Alors peut-être pas sur la semaine qui vient, je vais peut-être faire un petit break parce que j'ai pas mal de choses à rattraper, à mettre en place sur cette semaine, mais j'essaierai de maintenir 1 à 2, voire peut-être 3, quand je serai très motivé, vidéos par semaine que je te partagerai sur la location courte durée et sur l'immobilier en général, puisque sur cette chaîne, je ne vais pas traiter uniquement de location courte durée, comme tu l'as déjà vu. Je traite de manière générale de l'immobilier et également de location courte durée, puisque je me suis spécialisé en location courte durée. Mais finalement, la location courte durée est un sous-domaine de l'immobilier, où pour performer dans cette activité, il faut déjà avoir des connaissances solides dans l'immobilier, et encore plus en location courte durée, pour avoir vraiment des résultats intéressants. Je te rappelle également, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook. Et je te dis à bientôt.